Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle, pour une nouvelle proposition, dirons-nous. Un jour, un groupe, aujourd'hui, les Love. Vous me direz si ce format vous convient, j'en ferai au moins une deuxième capsule, dirons-nous, comme disent, avec Country Joe and the Fish. Quelle est l'idée ici? C'est de vous proposer non pas la biographie détaillée d'un groupe au fil de l'eau, c'est-à-dire au fil des sorties de leurs albums. Non, c'est de présenter des groupes que j'aime beaucoup, même énormément, et dont j'ai la quasi-totalité de la discographie. Alors ça tombe bien parce que les Love, ils n'ont pas fait sorti des millions de disques, Country Joe and the Fish non plus. Je parle pas de Country Joe McDonald, je parle de Country Joe and the Fish. Par contre, pour d'autres, on verra si ça vous convient cette proposition. Par exemple, je suis un grand fan grand amateur, dirons-nous, de Frank Zappa et des Mothers of Invention. Là, ça pourrait durer un petit moment quand même. Parce que la discographie, bref, c'est pas... Bref. Alors, en attendant, pensez à vous abonner, à partager bien sûr le lien, essayons d'élargir la petite communauté, la petite niche, essayons de pousser un petit peu les murs de la petite niche, et puis à liker ou pas, et en tout cas toujours à commenter, à me rappeler que je dis parfois de très grosses bêtises. Bon, voilà, c'est comme ça, bref. Alors, allons-y, les Love. Les Love, comment est-ce que j'ai découvert les Love? Il va dire, mais non, il va pas nous raconter son histoire, mais vite, mais bon. First things first. Quand j'étais au lycée, les Love, on avait entendu parler. C'était un groupe important, les années 60, et quand on était bien branché années 60, en même temps que tout ce qui se passait, à ce moment-là, il y avait les Doors, et puis il y avait ce groupe un peu obscur, les Love. Bon, et moi je faisais pas mal, avec mon père, je faisais pas mal les brocantes, les machins pour trouver des vinyles, et puis les Love, non. Et du coup, un jour, il y avait ce fameux logo là qui nous obstinait, magnifique, que vous connaissez des Love. Je passe une petite annonce dans un journal. Cherche vinyle des Love. Et quelqu'un m'appelle. Et c'était un collectionneur qui revendait une partie de sa collection. J'y suis allé et il avait, vous allez voir, je vais vous les présenter, il avait 2 albums des Love, dans leur pressage original, que j'ai cassé la tirelire, même à l'époque, même mon père m'a prêté de l'argent, j'ai bossé pour rembourser tout ça. Je les ai payés chacun, à l'époque, 100 francs. Évidemment, pour ceux les jeunes parmi vous, c'était une belle somme. C'était même une très belle somme à la fin des années 80, tout début des années 90, 100 francs c'était quand même pas rien. Bref, et là, voilà, pour moi c'était pas peut-être la première fois que j'entendais les Love, mais ça m'a filé une grande claque, et effectivement je n'ai eu de cesse depuis d'essayer de trouver les albums, les autres albums. Alors allons-y. Arthur Lee. Arthur Lee, il est originaire, il me semble, de... Je vais dire une bêtise. Vous savez quoi? Je vais dire une bêtise, donc je ne vais pas la dire. Ce sera plus simple. Il n'est pas originaire de Californie en tout cas. Mais il arrive avec sa maman en Californie au début des années 60, et très très vite, en 62, 63, 64, il a 16, 17, 18 ans, il va former des groupes. Un groupe qui s'appelle les VIPs, auquel il participe, alors pas du tout le groupe anglais, et aussi Arthur and the Legs, et puis quoi d'autre, American Four, et puis les Grassroots, bref, et au sein de ces différents groupes, il y a des musiciens qui vont être dans les Love à un moment ou à un autre de l'histoire des Love. Et parmi ceux qui vont y être le plus longtemps, très tôt, il y aura Johnny Echols, bref, guitariste. Et puis il s'entoure d'un batteur, donc Don Conca, et je vais y revenir parce que malheureusement il aura un destin tragique, le batteur Don Conca. En 1965, les États-Unis se prennent en pleine tête la British Invasion, c'est-à-dire le déferlement de cette musique rock, pop rock anglaise, avec les Rolling Stones, avec les Beatles, avec les Kings, avec les Pretty Things.
name it, comme disent les Anglais, bref, ça déferle, et les producteurs aux États-Unis ne veulent pas rester en reste, et donc ils vont aller chercher des groupes pour les signer sur leur label. Parmi ceux-là, il y a un New-Yorkais qui est Jack Holzman, qui est un producteur pour le label Elektra. Donc il déboule en Californie pour signer les Byrds. Manque de bol, il arrive trop tard. Les Byrds vont signer chez Columbia Records, et donc lui, malgré tout, il va écumer les bars ou les petites salles de concert, et il va, à un moment donné, bien sûr, tomber sur les Love sur scène. Et il va les signer. Il va les signer pour son label Elektra Records. Et Arthur Lee et les Love, dont à ce moment-là Don Conca est mort, le batteur, mais le groupe a été rejoint par un autre guitariste qui est Brian McLean, qui va composer des titres et qui va chanter sur certains titres des Love. Il y a aussi Sid Ferrer qui va jouer d'abord de la batterie avant de passer, et puis il y a Forcy aussi qui lui va jouer de la basse. Bon bref, ça ce sont mes souvenirs un peu confus des premiers noms des membres avec Johnny Echols et puis Arthur Lee, des premiers membres qui vous allez trouver sur cet album, le premier album des Love qui sort en 1966. Très marqué encore sur 2 ou 3 titres par la folk à la Byrds, justement, de Roger McGuinn, et puis aussi par le garage rock. Effectivement, donc avec une énergie. J'avais présenté cet album dans le cadre des 2 vidéos consacrées au garage rock aux États-Unis dans les années 60. Il me semble que celui-là, il rentre dedans, il n'y a pas de souci, avec des titres comme My Little Red Book, et puis aussi Hey Joe, une version de Hey Joe, hein, c'est la mode à ce moment-là, il y a plein de groupes qui vont reprendre Hey Joe, eux ne sont pas les premiers, il y a les Leaves avant eux, il y a les Byrds, et puis il y a les Love, et leur version de Hey Joe est tout à fait formidable. Bref, là c'est qu'on est du côté du garage, et puis 1965-66, eh bien les musiciens de rock commencent à expérimenter des drogues hallucinogènes. Ça va être le cas, bien entendu, d'Arthur Lee et des Love, et donc c'est ce qui va être un élément déclencheur, bien sûr, de la vague psychédélique aux États-Unis. Vous avez compris, je vous ai proposé un certain nombre de vidéos, je vous invite à vous y replonger. Et il y a donc des titres aux titres très évocateurs, comme Colored Balls Falling, ou bien Mushroom Clouds, bref, vous y êtes. Bref, vous avez tous ces aspects, folk, rock, garage, rock, et puis rock psychédélique, et un point commun à tous ces morceaux, bien sûr, il y a la voix très particulière d'Arthur Lee, même si Brian McLean chante sur certains titres, et puis vous avez bien sûr ces ballades qui vont être la marque assez mélancolique des compositions d'Arthur Lee, qui sont absolument fantastiques. Bref, 1966, un album qui va très bien se vendre, d'ailleurs, en fait. Enfin, très bien. Je crois qu'il arrive 57e dans les charts, mais ce qui est pas mal pour un groupe totalement sorti de nulle part, avec déjà ce fantastique logo des Love qui va rester, bien sûr, une estampille du groupe. Fantastique. 1966. Il continue, et c'est vrai que l'influence psychédélique va être imprégné un petit peu plus dans l'album suivant, qui lui aussi sort au début 1967, c'est l'album d'Acapulco. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment c'est le même lieu, ce sont les mêmes ruines. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que allez, là, ce coup-ci on y va vraiment. Ils se sont adjoints les services d'un batteur, Sid Ferrer, lui, il va passer à la basse, je disais, je crois à la basse, ou bien à l'orgue, et puis ils sont rejoints par Michael Stewart, qui lui officie au sein des Sons of Adam. Sons of Adam, superbe groupe dont j'ai déjà parlé, qui donnera les Other Half, autre groupe fantastique de rock psychédélique. Bref, je digresse. Vince, attention. 2 parties très différentes sur cet album. Première phase, que des titres assez courts, il y a 6 titres je crois, ouais c'est ça. Bon bah voilà, vous avez Stephanie Knows Who, Orange Skies, bref, et puis il y a ce côté un petit peu flamenco dans les solides guitares, hein. Je vous ai dit, les Love, les musiciens autour d'Arthur Lee, ce sont toujours de très très bons.
musicien. Et puis sur la deuxième face, vous avez un titre unique, Revelations, qui dure plus de 18 minutes, presque 19 minutes, et qui n'est pas sans évoquer le titre sur l'album Aftermath des Rolling Stones, un petit peu dans le même tempo. C'est Going Home. Tiens, ça m'échappe. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, superbe album de rock psychédélique. Avec ces morceaux très très longs, le format 33 tours permet ça. Et ensuite, tout début 1967, ces gens-là ils traînent pas. Ils ont signé un contrat pour 4 albums avec le label Elektra Records et donc ils vont sortir ce monument. Voilà, ce monument, évidemment, vous allez lire ça partout. Vous allez dire, mais Vince, oui, tout le monde le dit. Mais, tout le monde le dit, il faut écouter parce que c'est le cas. Forever Changes, qui sort lui aussi en 1967, c'est une merveille. Et là, je vous disais, les mélodies ciselées par un orfèvre, c'est le cas, avec cette voix. Il a une voix velouté, dirons-nous, et qui a du mal dans les aigus et qui jamais n'arrive dans les graves, en quelque sorte. Il est toujours et reconnaissable malgré tout entre mille, et qui, dans ces ballades, toujours mélancoliques, avec des paroles perturbées clairement, et puis dans des évocations très très claires ici, bien sûr, des expériences psychédéliques. C'est un monument. C'est un monument du rock. C'est un monument du rock psychédélique, et dans l'histoire du rock aux États-Unis, bon, ben voilà, c'est une pierre. Des titres fantastiques, And More Again. Alors, c'est du rock psychédélique, mais il ne faut pas s'attendre à des grandes envolées de saut, de fuzz, de distorsion, etc. Le psychédélisme est dans les paroles et puis aussi dans des éclairs, des espèces de flash de guitare acide de Brian McLean et de Johnny Echols. Bref, c'est... Bon, le problème, c'était déjà le cas avec l'album précédent, et puis ça va se vérifier avec cet album-là, c'est un monument, mais personne, à part bien sûr quelques aficionados, ne s'en aperçoit. Quelque part. C'est un album qui va avoir une réputation, qui va se vendre et qui va acquérir au détriment de tous les autres, la discographie d'ailleurs des Love. Bref, c'est un insuccès total. Le groupe commence à sombrer clairement, et en particulier Arthur Lee, qui aurait une personnalité complexe du point de vue de la biographie du groupe. C'est pas ce que j'ai l'intention de faire. Je vous invite à lire la biographie qui a été consacrée par de Linotte sur la maison d'édition Camion Blanc. Je mettrai ça en incrustation. Voilà, si vous voulez avoir le détail de toute cette aventure et du moment où il commence à sombrer le navire Love, c'est vraiment à la suite de l'enregistrement de Forever Changes. La personnalité a priori très compliquée d'Arthur Lee aussi, qui fait que Brian McLean va partir, Johnny Echols va partir, bref, le groupe explose, mais ils vont commencer à entrer en studio, Arthur Lee va rester en studio pendant plus d'une année en s'entourant de tout un tas de musiciens, dont un nouveau guitariste qui est fantastique, qui est Jay Donolan. Et puis, à la fin des sessions, plus d'un an de sessions, Jay Donolan s'en va, il est remplacé par Gary Rowles, qui était un des premiers compagnons dans un des premiers groupes que j'ai évoqué tout à l'heure avec les Love et qui rejoint Arthur Lee. Bref, ils ont toujours un contrat à honorer. Et donc, de ces sessions très très longues, au cours desquelles auraient été enregistrés au moins une trentaine de morceaux, eh bien, il va sortir 2 albums. Le premier sur Elektra Records, c'est For Sale, 1969, avec James Donolan ici. James Donolan, eh bien, ira sous le nom Jay Lewis fonder un autre groupe de rock psychédélique qui est Morning. Bref, voilà, intéressant. Bref, bon, je digresse. Ok, je digresse, bon, tout de même. Fantastique guitariste. Influence clairement hendrixienne. Et Gary Rose, le suivant, ce sera pareil. Superbe pochette. Et quel album. C'est vrai qu'après Forever Changes, que vont-ils nous faire? Bon,
très différent, mais c'est un monument, lui aussi. Très très grand album de rock, voire de hard rock psychédélique, avec des titres comme August par exemple, Dream, Robert Montgomery, voilà, qui est du love, tout crash, c'est une merveille. Cet album, c'est une pure merveille. Alors, qu'en est-il du reste? Des autres titres? Eh bien, ils vont sortir ils vont signer chez Blue, sur le label Blue Thumb. Et ces autres titres de ces sessions d'enregistrement, eh bien, vont apparaître sur le double album Out Here, qui sort en 1970, je crois, tout début 70. Superbe, superbe. Alors, très hétéroclite, enfin, disons, très varié dans ses ambiances. Parfois, peut-être pas aussi homogène que For Sale dans la qualité, mais quel extraordinaire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le mettre. Ouais, superbe pochette, superbe album. Ici, vous avez plusieurs musiciens qui ne sont pas tous listés d'ailleurs, puisque c'est plusieurs sessions d'enregistrement. Encore une fois, vous avez compris, c'est sur un an que ça, c'est plus d'un an que ça s'étale. Donc il y a Jay Donnellan qui apparaît, il y a Gary Rolls aussi. Et puis il y a une superbe reprise d'un titre qu'ils avaient déjà enregistré sur le premier album, qui est Signed DC, en l'honneur de leur batteur Don Conca, mort d'une overdose. Super, poignant, bouleversant. Bref, très grand album, selon moi. Alors, Elektra Records n'est pas en reste. Après tout, ils ont les droits sur les premiers enregistrements du groupe. Je le signale parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas les Love, en particulier la première partie de carrière, c'est intéressant de se plonger dans cette compilation sortie par Elektra Records en 1970, qui est Love Revisited. Dans l'édition US, c'est une pochette double. Vous avez effectivement des titres extrêmement bien choisis des trois premiers albums des Love, plus je crois qu'il y a... Yes, je crois que c'est Your Mind and We Belong Together, je crois que c'est qui est pas... Bref, peu importe. Tout ça en 13 titres, fantastique. Vraiment une compilation, vous ne connaissez pas les premières parties? Essayez ça, fantastique. Donc nous sommes dans les années 70, tout début des années 70, il ne se démonte pas, le père Arthur Lee, et puis ce qu'il avait refusé de faire jusque-là, il va le faire finalement. C'est-à-dire qu'il refusait de tourner, donc de faire des concerts en dehors de la Californie, pratiquement, en tout cas de la côte ouest. Donc il décide de partir en tournée avec son groupe en Angleterre. Il va sortir, alors des enregistrements live des Love, moi je vous ai dit, j'essaie de me limiter à la discographie à peu près officielle, il y en a beaucoup, et dont certains de qualité extrêmement médiocre, en particulier il y a un live de 1978 qui sort sur Rhino Records, qui est une catastrophe, et surtout avec une pochette où c'est le groupe de 1966, 67, 68 qui est sur la pochette. Bref, peu importe. Celui-ci par contre, Live in England 1970, 1970, celui-là il est vraiment intéressant, à ceci près que sur les photos qui sont à l'arrière, vous allez retrouver Jay Donnellan qui ne participe pas du tout à la tournée, il est bien indiqué, c'est Gary Rolls qui participe à la tournée ici. C'est un très très bon live, surtout qu'il y a un des titres qui sera enregistré au cours de cette tournée qui va apparaître sur l'album suivant, c'est le titre Stand Out. Je ne sais pas s'il est sur ce... Je me souviens plus. Non, il n'est pas ici. Bref. Super. Pour le coup. Alors, sur le label Blue Thumb, eh bien, ils vont sortir leur album suivant, après Out Here. Alors, évidemment, les ventes... c'est la catastrophe totale, ils vendent très très peu d'albums, ils sombrent presque dans l'oubli, mais Arthur Lee, il se trouve que c'est un grand admirateur et un grand ami de Jimi Hendrix. Il semblerait qu'il ait enregistré un album en 1970. Cet album, bien sûr, ce sera peut-être comme le dernier que je vais évoquer, peut-être qu'un jour il sera exhumé des étagères de je ne sais quel, du label Blue Thumb peut-être. Mais il y a un titre qui apparaît sur l'album suivant, c'est Everlasting First, composé par Arthur Lee et Jimi Hendrix, et où Jimi Hendrix, bien sûr, délivre un magnifique solo de guitare. C'est l'album False Start, qui sort en 1970. False Start, c'est ironique, un faux départ pour un groupe qui, effectivement, de toute façon, n'a jamais eu véritablement
de départ, de succès, contrairement eh bien, à l'autre groupe signé chez Elektra Records, hein, que sont les Doors, bien sûr. Qu'a fait d'ailleurs découvrir, semble-t-il, d'après la légende, Arthur Lee a fait découvrir à Jack Holzman les Doors, et Jack Holzman, bien sûr, va signer les Doors chez Elektra Records. Superbe album. Bien au-dessus de la moyenne, à mon avis, dans les années 70, pourtant si riche, mais c'est un superbe album. Que cet album des Love False Start, fantastique. Le suivant, vous allez me dire, c'est pas un album des Love. Moi, il me semble tellement dans la continuité, hein, cette espèce Gary Rhodes qui joue la guitare sur l'album False Start, en plus avec la présence sur un titre de Jimi Hendrix, tout ça, Gary Rhodes, il a un style très hendrixien. Et puis l'album suivant, c'est presque un hommage à Jimi Hendrix, je l'ai déjà évoqué. C'est Arthur Lee, l'album solo d'Arthur Lee, Vindicator. 1972, sur A&M Records. Là, Arthur Lee, il n'utilise pas le logo, enfin en tout cas le nom des Love, je pense, parce qu'il veut un peu s'extraire de l'insuccès des Love. Et pourtant, alors, il y a quand même 2-3 titres qui font vraiment teinter très 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 Love, et sinon, comme je l'ai dit, grand hommage, voilà, c'est un déluge de guitare électrique, hard rock, psychédélique, quoi, fantastique, absolument fantastique, un succès total. Un succès, c'est-à-dire c'est un bide. Et là, effectivement, Arthur Lee, qui est déjà voilà, sous les effets de plusieurs addictions aux substances, bref, diverses substances, hein, c'est plus les drogues psychédéliques, là il a sombré dans la cocaïne et l'héroïne, bref, et en plus, voilà, une espèce de trouble de la personnalité, un caractère difficile. Et donc il sombre un petit peu dans la dépression, il va faire quelques concerts une fois de temps en temps, histoire de mettre un peu d'argent sur le compte en banque, mais ça lui file un sacré coup, disons, cet échec commercial qui est Vindicator, et malgré tout, il va entrer en studio, avec de nouveaux musiciens, pour l'enregistrement de ce qui seront 2 albums, dont un qui ne sortira pas à l'époque, et c'est celui-ci dont je vais vous parler. Ils enregistrent, donc ils s'entourent de nouveaux musiciens. Hein. Je vous invite à aller voir la biographie si ça vous intéresse concernant Arthur Lee et les Love. Un album complet est enregistré, il ne sortira jamais parce que la maison de disques ferme ses portes, tout simplement. Faillite de la maison de disques, et donc l'album ne verra jamais le jour, sauf exhumé des années plus tard, en 2012. Cet album, il s'appelait comme cela à l'époque, Black Beauty, et c'est un superbe album. Oui. Là, il était bien sûr sorti sous le nom de Love, et il aurait dû sortir sous le nom de Love, il sort en 2012, dans une édition, moi j'ai l'édition de 2012 sur High Moon Records, qui est numérotée à 5000 exemplaires soi-disant, bon, enfin bref, peu importe. Je pense que ça a été réédité, il y a un superbe, par contre à l'intérieur, il y a un superbe livret, voilà, c'est très luxueux, avec les nouveaux musiciens d'Arthur Lee, avec un texte très complet qui explique un petit peu les conditions dans lesquelles il était avant l'enregistrement, pendant l'enregistrement, etc. C'est tout à fait passionnant. Je vous invite vivement voilà, à regarder cela. Et puis l'album, encore une fois, il est excellent. Alors parfois avec des titres qui sont presque une imitation, avec des paroles différentes de titres qui sont parus, en particulier sur For Sale, vous écouterez Walk Right In, ça va vous rappeler quelque chose sur l'album For Sale, bon peu importe, super. Et puis voilà, je ne vais pas vous parler du suivant, vous allez dire mais il y en a d'autres après, bref. Le suivant il est, alors déjà je ne l'ai pas dans la discothèque, mais en plus c'est une catastrophe. Sous le nom des Love, avec les mêmes musiciens que pour Black Beauty, c'est Real to Real, qui sort en 1974, et qui pour moi, c'est... Bon, voilà, aucun intérêt. Par contre, Arthur Lee, dans les années 80, va un petit peu ressurgir, ou être plutôt exhumé, et puis il va enregistrer un album, vraiment un album, sur le label New Rose, en 1991. C'est un album qu'à l'époque j'avais acheté en CD, et puis bon, j'ai quasiment vendu tous mes CD, donc je ne l'ai plus qu'en cassette, désolé, je ne sais pas s'il est sorti en vinyle à l'époque. S'il a été sorti, je l'aurais sûrement acheté en vinyle, bon peu importe. C'est vraiment un bon album.
la voix d'Arthur Lee n'est plus du tout la même, etc. Bref, il a pris quelques années quand même, mais c'est un bon album des Love. Je vous ai mis la pochette en incrustation. Voilà. Bon, si ce format, j'en ai fini avec les Love. Bien sûr, il y a tout un tas de disques qui sont sortis, plus ou moins donc de live, de compilations plus ou moins intéressantes. Bref, j'essaie de me coller au plus près de ce qui est à peu près officiel, et puis de ce que j'ai dans la discothèque, bien sûr. Bref. Si ça vous a convenu, vous me direz quoi, vous me corrigerez toutes mes erreurs. Et puis voilà, Vince, it's me, cares about you. Allez, salut.